Hello, on se retrouve à deux, Pour parler de nous deux. parce qu'à deux c'est mieux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet du coup qui est vraiment dans mon présent, ça va être le corps postpartum. Parce que du coup là je suis enceinte et j'appréhende un peu le corps postpartum et en même temps, vu que je l'ai déjà vécu, je suis un peu plus à l'aise avec ça. Non, mais arrête, Anaïs. Toi, t'as besoin de rien faire, tu te récupères un corps de malade, genre. Oui, d'accord, mais dans les semaines qui suivent, Oui, c'est dur. ta foufoune elle est large, ton J'adore. ventre il est mou. Le corps postpartum c'est quand même dur je trouve. Pour, Ouais. pour un homme, T'es non. bloqué, en fait. T'es bloqué dans quelqu'un que tu n'es pas. Oui. Et tu es bloqué, genre. Et en C'est plus, dur. t'as beau faire tout ce que tu veux, le corps, il faut du temps pour... T'as beau faire du régime, du sport et tout, tu t'épuises pour rien, parce qu'en fait, tant que le corps se remet pas naturellement, tu vas pas perdre. Mais Ça de toute sert à façon, tu rien. peux pas pendant 6 semaines. En plus, t'es bloqué dans ça, genre. Non, mais déjà, peu importe, en fait, tu as de l'eau, tu as des hormones. Enfin, en fait, il faut laisser le temps au corps de se dégonfler tout seul. Et genre, d'un coup, tu peux perdre 3 kilos d'un coup. Mais Ouais. c'est pas toi qui décides, c'est pas ta manière de t'alimenter, c'est pas ta manière de bouger, c'est ton corps qui doit se remettre, en fait. De ouf, et c'est hyper lent. Et ça, j'avoue que j'appréhende un peu ce moment où, en fait, d'un côté, t'as le plus beau bonheur de ta vie, c'est t'as ton bébé, bien sûr, avec toi. Mais d'un autre côté, oh, tu te regardes dans la glace, c'est dur. C'est trop dur. C'est trop dur. Parce qu'en plus, pendant ces semaines-là, je parlais vraiment de toute première semaine, t'as des putains de couches Ah ouais. pleines de sang toute la journée. Franchement, ça sent mauvais, je dois le dire. Tu sens mauvais? Oh non. Oh, j'avais pas ce souvenir-là, moi. Ah, moi, je me rappelle Mais il y a cette odeur plusieurs de meufs, sang. il y a plusieurs meufs qui me l'ont dit que genre elles avaient la pépette qui sentait pas bon après. Ben, en fait, c'est que tu gardes des couches H24 Ouais. pendant 6 semaines. Genre, ça y est, au bout d'un moment, on veut respirer du bas. Tu vois? Ouais, oui, bah oui. Et en plus, moi, j'allaitais. Et enfin, je m'en fous, je le dis. Je puais des aisselles. Et en fait, j'ai appris. Alors, info vrai ou pas. En gros, tu pues parce que pour que ton bébé, il puisse se s'achouter. ouais, il Ouais. puisse se sentir dans ton lit. Mais de toute façon, tu changes, hein, même quand t'es enceinte. Genre, moi, je me souviens que je sentais une odeur, je faisais que me laver, je n'en pouvais plus. Genre, Ouais. je transpirais, j'avais des seins énormes. Genre, je transpirais d'entre les seins et ça sentait acide, genre, et ça me dégoûtait. Et je me disais, mais c'est quoi cette odeur? En plus, je ne sors jamais. Genre, moi, je suis quelqu'un très parfum et tout, enfin, vous le savez, je fais hyper attention à ça. En fait, je ne me supportais plus. Genre, c'était Mais en plus, on horrible. peut pas se parfumer au début parce qu'on doit connaître bébé. Oui, 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 de ouf. Donc, t'as même pas le droit. Et la période couche et tout, on peut rentrer dans les détails ou Ouais, pas? vas-y. Genre, moi, je me souviens que quand j'ai accouché, donc tu as la chute d'hormones. Et en fait, avec la chute d'hormones, tu peux avoir des mycoses et tout à Ouais. cause du dérèglement hormonal. Donc, moi, en plus de saigner, d'avoir des points, etc., je me tape une mycose. Genre, je rentre chez moi, 3 jours après, j'ai une mycose. Franchement, il me Putain. manquait que ça. Donc, la sage-femme, elle me prescrit un ovule à me mettre dans la pépette. Ça faisait 5 jours que j'avais accouché. Ouais, bah Thomas, frère, tu vas sur un podcast là, hein. de filles. Donc, elle me prescrit un ovule à mettre dans la pépette. Et du coup, bah, je me mets accroupie avant. Mais je sais même pas pourquoi tu te mets accroupi. C'est un truc qu'il faut mettre allongé et garder toute la nuit normalement. Mais comment tu fais pour te l'enfoncer quand t'es allongée? Non, mais moi, je me mets accroupie pour me le mettre et après, je vais me coucher. Ah, ok, d'accord. Moi, je crois que les 2 fois où ça m'est arrivé, je m'étais allongée comme ça. Genre. Genre, pour pas savoir. Donc, moi, je me mets accroupie, genre. Et je me mets l'ovule et il tombe. Genre, tellement ma pépette, elle était écarquillée, genre. Et là, c'est une montée d'angoisse. Ouais. Vraiment, genre, une vraie montée. Genre, j'ai senti mon visage chaud et tout. Genre, j'étais en mode... J'ai fait un malaise. Mais je vais faire un malaise, genre, là, elle ne va jamais revenir. En fait, je m'étais jamais attardée sur ma pépette parce que j'avais une couche et tout, donc je saignais, donc je l'avais jamais regardée ni T'as d'autres touchée. pensées. Ouais, en fait, je pensais à autre chose que ma pépette. Je l'avais jamais ne serait-ce que touchée, donc là, qu'est-ce que je fais? Grave erreur. Il faut jamais faire ça. Je la regarde. Oh, j'ai vu un post la dernière fois sur Insta, une meuf qui regarde sa foufou, des gens qui s'évanouit. Un puits. Genre, vraiment, j'ai été choquée, genre. J'ai été profondément choquée, donc moi, je fais une crise d'angoisse. J'appelle ma sage-femme. Enfin, c'était ma gynéco slash sage-femme. Et je lui dis, non, mais là, ça va pas du tout. Là, je vais faire une crise. En fait, là, je suis en train de faire une crise. Ouais. Genre, ça ne va jamais revenir. Ouais. J'ai l'ovule est tombé. Il est tombé, genre. C'était humiliant, en fait. Et genre, ça va jamais revenir et tout. Et en fait, elle m'a dit une phrase, mais je pense que je dois pas être la seule à l'avoir appelée parce que vraiment, elle a trouvé les mots justes et Direct. très rapidement. Et elle m'a dit, écoutez, Victoria, si les femmes, elles ont plusieurs enfants, c'est qu'elles recommencent à avoir des rapports. J'ai dit oui. Et elle m'a dit, bon, bah, c'est que ça revient alors. Si leur mari, si elles couchent encore avec leur mari, c'est que tout revient à la norme. J'ai dit, ouais, peut-être. Du coup, bah, ça m'a rassurée. Ouais, grave. Et en vrai, un mois après, j'étais comme neuve, quoi, finalement. Je me souviens, un mois après, j'avais recouché avec mon ex, enfin le père de mon fils.
Et du coup, je lui avais demandé. J'avais dit en mode, alors, verdict. Sensation, note. Mais why not? Et en vrai, il avait fini hyper rapidement. Genre, il m'a dit, bah, en mode, Mais après, ça faisait au moins 6 semaines qu'il avait plus fait aussi. non, j'avais été sympa quand même. Ah, ok. J'avais fait le taf quand même, tu vois. Ah, moi non. Ouais, bah écoute. Moi, j'étais pas dans ça du tout, hein. Mais toi non plus, hein. De quoi? Non, mais pas direct. Attends, j'ai pas fait le taf 2 jours après l'accouchement, mais il me semble que. Non, parce que j'avais été flattée. Je me souviens que j'avais été flattée. Donc, voilà. Et du coup, voilà, il m'a dit non, franchement, nickel, quoi. Mais comment ça a été, genre, la première fois qu'on a refait l'amour après Je me l'accouchement? rappelle pas. Tu Ça te l'a pas rappelles que marqué. c'était plus large? Non, je me rappelle pas. Non? Bah, Moi, c'est que ça va. j'étais Ça a stressée rien comme changé. si c'était ma première fois. Moi aussi, j'avais tellement peur d'avoir mal. Ouais, et franchement, je me rappelle. Mais du coup, c'était genre hyper beau et plein d'amour. Parce que, genre, Thomas aussi, il voulait faire hyper attention, bien évidemment, parce qu'il savait que ça pouvait être potentiellement douloureux. Et on avait attendu donc le go de la sage-femme, bien sûr. Et puis après, surtout d'en avoir envie. Parce que en vrai, Thomas, il faisait. Même s'il faisait pas les nuits, il était aussi impliqué que moi dans tout le reste de la journée. Donc quand Giacomo il hurlait, qu'on savait pas encore qu'il avait une intolérance. Mais attends, tu sais que je me rappelle d'un truc. Les premiers jours, quand on est rentré Ouais. de la maternité, rappelle-toi, on faisait une nuit chacun. Oui, on a fait ça pendant quelques. Pendant quelques jours, on Ouais. faisait une nuit chacun. Après, il a dormi dans notre chambre. Et là, toi, tu te réveillais pour les bibis, là où Mm. moi, je me réveillais pas. Et même après, je l'allaitais aussi la nuit. Tu l'as allaité, en fait. Donc c'était plus simple. Après, on a mis en place les bibis, ça a changé. Mais tout ça pour dire qu'on n'était pas dans ça les premières semaines. Et moi, ça m'a jamais dérangé. Alors, Non, mais déjà, notre première pensée, le c'était corps- pas de faire l'amour. Ouais, non, moi mais non plus. déjà, J'en avais pas envie, hein. Oui, mais il y a des hommes Quand qui j'ai s'en eu foutent. envie, j'étais contente. Ouais, moi aussi. Parce J'ai dit à que toi, j'ai envie. du corps dans la grossesse et du corps postpartum, je trouve que enfin, moi, ça m'a rien changé. La vérité, ça m'a rien changé. Même parfois, je me sentais plus excité. Alors, non pas parce que je suis fan des femmes enceintes comme. Comme les abonnés vont le dire. Ouais, ou C'est un tordu. comme une certaine personne qui se reconnaîtra. Ils ont dit dans les commentaires qu'il fallait qu'on arrête de faire des inside jokes. Ah c'est Mm. drôle, je trouve. Ouais, non pas que je suis fan des femmes enceintes, mais bon, je pense qu'il y a une hormone qui se produit qui fait que, bah, je sais pas, c'est attirant, tu vois. Mais enfin, Parce qu'elle porte ton enfant. Ouais, C'est la peut-être. femme enceinte qui porte ton enfant. Ouais, c'est donc pas c'est différent. la femme enceinte de coin Mais de la en rue. tout genre. cas, vraiment, je fais pas du small talk. Je fais pas la fine bouche. Mais en gros, moi, franchement, que tu sois enceinte et après, ça m'a zéro dérangé au niveau de ton Mais corps. moi, tu Et me- pourtant, genre, je te kiffe quand t'es à ton prime, tu vois. Oui, bien sûr. Mais vraiment, je te kiffais tout autant. Mais moi, tu m'as sauvée dans mon postpartum. Hein. Parce que vraiment, forcément, c'est des mots durs. Mais genre, bien évidemment que mon corps me dégoûtait en postpartum. Entre ta foufou beaucoup trop large qui te fait mal, chaque pipi, c'était une angoisse. Les hémorroïdes. Quand tu fais caca, c'est une angoisse. J'avais peur de faire caca, j'avais peur de faire pipi. Je me voyais, je préférais même pas regarder les miroirs, je me dégoûtais. Si j'avais pas Thomas qui me disait, oh putain, qu'est-ce que tu es belle. Genre, franchement, il m'a sauvé mon postpartum. Mais d'ailleurs, dans le podcast, ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant de devenir maman, c'est que l'accouchement peut provoquer des hémorroïdes. Moi, personne ne m'avait prévenu. Moi, hein. ça, si on me l'avait dit. Je Ah savais ouais pertinemment que j'aurais droit aux hémorroïdes. Et qu'après, c'est toute ta vie en plus. Mais j'étais choquée quand j'en ai eu. Je savais même pas ce que c'était. C'est horrible. Et moi, je l'ai toujours. Hein. Moi Il aussi. revient, il part. Il était tellement gros, genre, qu'il sera toujours là. Je Oui, le oui. sais. Mais- C'est un souvenir de mon accouchement. Mais genre. en gros, apparemment, quand tu te déclenches une hémorroïde, toute ta vie, elle sera là. C'est une dinguerie, genre. Et en fait. Toutes les femmes en ont. Mais je n'étais pas au courant. Donc je pense, et pourtant je suis pas une teubée, j'étais grave renseignée et tout. Personne me l'a dit. Donc je suis sûre qu'il y en a plein qui le savent pas. Genre c'est que vous pouvez grave avoir des hémorroïdes. Moi quand j'ai accouché, du coup je savais pas. Ils m'ont laissé pousser pendant 1 heure à vide parce que le petit Léo était coincé dans mon bassin. Et quand je suis allée aux toilettes la première fois, quand je venais d'accoucher, je suis allée faire pipi. Moi, franchement, ça n'a pas été. Tu vois, toi, tu as eu une mauvaise expérience. Moi, Ouais. j'ai pas du tout été traumatisée ni de l'accouchement, ni de l'après-accouchement. Genre, j'ai fait pipi, ça m'a picoté et encore ça allait. J'ai fait caca assez rapidement, genre 3 jours après, tu vois, un truc comme ça. Et ça allait. Genre, franchement, tout allait. Et genre, je vais aux toilettes la première fois pour faire pipi. Et là, au moment de m'essuyer, je touche. Une boule. J'étais choquée, genre. Et genre, je savais pas ce que c'était, je n'avais jamais vu Tu ça. l'as regardé ou pas dans l'appareil Je photo? n'avais jamais eu ça de ma vie. Ouais. Et donc, en fait, je vois ça. Je fais, mais c'est quoi?
horrible. Et du coup, je vais voir la dame, en fait, de une des sages-femmes. J'appelle au moniteur, je dis, madame, asseyez-vous, j'ai un cancer. Je veux que je me parle. Ouais, asseyez-vous, en fait. Genre, moi, j'avais déjà digéré la nouvelle. Je suis malade. Elle m'avait dit. Et elle était morte de rire, ça. Mais j'étais hyper sérieuse. Je suis malade. Je sais comment tu Et es. donc, en fait. En plus, on est sur un nuage, on n'est pas connecté à la J'étais réalité. quand on complètement accouche. perchée, moi. Complètement. Et donc, elle m'avait passé des suppos de titanoréine. Ouais, titanorine, il existe en crème aussi. titanorine. Ouais, donc elle m'avait tout passé. Sauf qu'en fait, moi, j'avais pas mal à la pépette après mon accouchement. J'avais mal aux fesses. J'avais mal à mon hémorroïde. Ça me lançait. Je sentais mes battements du cœur dans mon trou Mon des rythme fesses. cardiaque s'accélère. Et genre, je lui avais demandé, elle m'avait passé un cachet, genre comme du tramadol, mais moi je suis allergique au tramadol, genre de codéine, un truc codéiné. Tellement j'ai dit, je ne peux pas fermer l'œil, j'ai trop mal aux fesses. Donnez-moi quelque chose. Mais c'est horrible. Rien qu'être assise, ça me faisait mal. Genre, et elle dit, mais genre, j'avais pas mal à la pépette, genre, moi, l'accouchement, vas-y. Mais C'est attends, mais mon c'est fou, hémorroïde qui m'a niqué, moi. Mais je comprends pas. Moi, j'avais mal à la foufoune, comme si on m'avait tapé avec une base de Non, mais baseball à la foufoune. j'avais mal. Mais en fait, après, je pense que j'ai tellement eu des courbatures. C'est con ce que je vais dire, mais j'ai eu des courbatures, Anaïs. Genre, des courbatures à hurler de douleur, genre. Parce que je me suis déjà fait plein de fois mal au sport. J'ai déjà abusé, tu vois. Et en fait, c'est des courbatures. Genre, pour moi, genre, j'avais genre des courbatures. Pour moi, c'était comme des courbatures. Moi, j'arrivais même pas à m'asseoir. Entre la foufoune qui a mal, les cicatrices qui avaient de la foufoune à l'anus et les hémorroïdes. Après, toi, t'avais une cicatrice de la foufoune à l'anus. Ouais. Moi, j'avais que 2 points à l'intérieur. Moi, quand je Donc, c'était m'asseyais, rien. j'étais comme ça. Oh, c'était horrible. Là, c'est tendu, hein. Je me rappelle, il y avait tes parents, je n'osais pas m'asseoir pour pas leur manquer de respect, mais en même temps, j'avais trop mal. Et en fait, si j'avais mal, il fallait que je m'allonge. C'était horrible. Moi, j'avais mal à la hanche. Parce qu'il m'avait décalé la hanche. Pour en revenir, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, moi, je me rappelle que j'aimais pas mon corps. Et même, genre, 5 mois, 6 mois, 7 mois après, tu te rappelles quand je suis venue à Dubaï, j'étais encore pas bien dans mon corps. Et je me rappelle que du coup, ton ex à l'époque, d'un coup, j'avais genre maigri. Je me suis dit, putain, Anaïs, t'as maigri d'un coup là. Genre, ça faisait genre 8-9 mois. J'ai dit, ouais, t'as raison, j'ai maigri d'un coup. Mais ça se contrôle pas. Ouais, ça se contrôle pas. Mais je me rappelle que, genre, en vrai, si j'avais pas eu Thomas qui me faisait genre un ego boost derrière, j'aurais fait une petite déprime. Alors Moi, que là, je me sentais quand même désirée et tout. La vérité, je comprends pas les mecs qui font un enfant à une femme, qui sont censés aimer, du coup, tu vois. Parce que c'est la mère de ton fils, frérot. Tu vois, donc t'es censé l'aimer. Tu l'as choisi. T'es censé l'aimer. Tu l'as choisi, c'est la mère de ton fils. Si tu lui fais un enfant, bon. Et qui vont tromper leur meuf parce que le corps de leur femme enceinte est en train de changer et que du coup, ça les attire plus. Donc ça, déjà, première chose, je comprends pas. Donc, t'as pas de mental. En fait, t'as pas de mental. Genre, je sais pas, c'est bizarre. Genre, Tu aimes pas la personne. ouais, t'aimes pas la personne. Mais il y a combien d'hommes, putain, qui T'as pas de trompent leur mental, femme c'est le enceinte? mauvais mot. Mais genre, t'aimes pas, parce que ça voudrait dire que tu te forces. Mais t'aimes pas la personne. Non, t'aimes pas la personne pour ce qu'elle est. Donc, déjà, c'est pas normal de se dire que t'as mal choisi, Ouais. déjà, premièrement. Et deuxièmement, après, du coup, il y a le postpartum. T'es en vrac, en vrai. Hein, vous étiez en vrac. Ah ouais. Vous étiez pas à votre top, entre guillemets. C'est vous qui le dites. Hein. Moi, attention, j'ai rien dit. Mais, et toi, genre, tu te permets aussi de tromper, pareil, parce que on a entendu plein d'histoires sur ça. Ouais. Ou alors de désaimer, tu vois, pas forcément tromper, mais de désaimer, genre d'être plus dur, d'être moins gentil sur les compliments, etc., tu vois. Et je me dis, mais c'est trop bizarre d'être comme ça. Alors Je que la comprendrai femme, elle jamais. sacrifie son corps pour son bébé, littéralement. Ouais, mais même toi, en vrai, vous, ce que vous faites, c'est naturel, parce que vous avez envie de le faire et tout. Mais en vrai, moi, je dis, le mec, il est bizarre. Le mec, il est bizarre. Tu vois? Parce que pourquoi il switch comme ça? Je comprends pas. En fait, j'arrive pas à comprendre. Bah, alors que normalement, quand tu aimes une personne, tu l'as choisie pour toujours. Donc tu l'as choisie quand elle va vieillir, quand elle va être ridée, quand elle va pas être à son prime. Mais grave. Donc ça veut dire que tu peux pas passer au-delà du physique. Donc t'aimes pas vraiment la personne alors. Ouais, complètement. Je suis Tu dois d'accord. aimer son physique, bien sûr, mais tu dois aimer aussi son âme, avant tout. Bah ouais. Tu vois? Moi, il y avait un moment où mon ex. Bon, après, moi, franchement, ça, j'ai rien à dire. Genre, même toute ma grossesse, genre, j'étais énorme, j'avais pris 30 kilos. Pour Non, ça, j'ai oui. rien à Je dire. suis Et d'accord. il m'a toujours mis sur un piédestal de Totalement. ouf et tout, mon ex, enfin, le père de mon fils, du coup.
Même en postpartum et tout, Ouais. il te motivait pour aller au sport, mais pour que tu sois bien, toi, pas pour Ouais, que tu oui. maigrisses. Ouais. C'était... Non, franchement, j'ai rien à dire. Mais c'est vrai que vu que c'était sur cette même période-là qu'on a commencé à... Ça a commencé à déchanter, quoi, entre nous. Genre, des fois, je me disais, bah, en fait, peut-être que c'est ça, tu vois. Genre, en fait, bah, je me plais plus autant qu'avant, donc... Enfin, Ouais, tu t'es posé la question. Mais je me la pose encore, hein. Mais moi, je pense que ça n'a rien à voir. Non, je pense Ouais, que c'est sûr, c'est même. rien de physique. Moi, je pense que ça n'a rien à voir avec ton physique. Ouais. Rien. Non, juste... Pour le coup, il sur m'aimait ça, plus. hein Juste, il m'aimait plus, en Ouais, fait. ou vous étiez pas en accord juste Moi, sur la mais vision des moi, choses. je pense même pas. Je pense qu'il est tellement exigeant avec lui-même il était trop exigeant avec toi. Mm. Sur tous les autres aspects que le physique, je parle pas du physique. Hein. Oui, pas du physique. Mais je pense que ça n'a pas de question de ça. Mais c'est vrai que j'ose pas imaginer une femme qui vient d'accoucher avec les hormones, etc., que d'un coup, son mec, il lui dit, ouais, enfin, t'as pris du poids quand même. Ça doit être dur. Mais attends, C'est horrible. mais ça doit exister. c'est Je Mais sais. ça Ouais. existe. Ah oui, ça Mais existe. franchement, Beaucoup plus qu'on en croit. en commentaire, dites-le. Enfin, racontez vos expériences parce que c'est pas de la curiosité mal placée, mais j'aimerais bien savoir genre, comment genre, l'humain il peut être comme ça. Tu vois. C'est horrible. Franchement, les hommes, moi, je trouve que des fois, ils sont horribles. Mais tu sais qu'il y a plein d'hommes, enfin, il y a plein de femmes qui vivent des trucs que nous, on dénonce et qu'on dit que c'est pas bien, etc., mais qui restent, tu vois. Mais attends, mais moi, j'ai même entendu genre des meilleures amies. Donc, une, elle était en postpartum, elle avait pris 30 kilos, genre, comme nous. Donc, du coup, le postpartum était lent. Elle a eu un dérèglement de la thyroïde et tout. Donc, vraiment, genre, mis du temps à récupérer son corps. Et ben, sa meilleure amie avec son mari l'a critiquée. Il se dit, oh putain, tu as vu, elle est énorme. Donc, dans son dos, hein, mais elle a fini par le savoir. Oh non. Oh putain, elle est énorme quand elle marche, t'as vu, ça fait du bruit. Oh là, ça me dégoûte. Mon mari, du coup, il est écœuré. Oh waouh, mais comment tu peux être si dure, même en tant que femme, avec une autre femme sur le postpartum? C'est ta meilleure amie. Déjà, c'est ta meilleure amie, mais en plus de Mais ça, même on sait ce que n'importe quelle c'est. meuf, même celle que je déteste, genre même une Moi meuf que aussi. je déteste, elle est en postpartum, elle a pris 30 kilos, je vais jamais parler de ça, genre. Moi non plus. C'est Même vraiment pas qu'elle a quelque pris chose qui me 30 vient en kilos, je m'en fous, en fait. En fait, jamais on parle du physique des gens, on s'en Non. tape. C'est trop Ouais, bizarre de ouais. Et faire puis ça. d'autant plus quand c'est une grossesse, on sait ce que c'est. Ouais, de ouf. Et genre, elle a critiqué son corps en postpartum. J'étais choquée. C'est fou. dur, hein. Franchement, le postpartum, je trouve que t'es encore plus vulnérable que quand t'accouches. Que quand t'es Après, enceinte, pardon. Complètement. Et sur les réseaux sociaux, tu vois, genre, moi, j'ai pas du tout un. Moi, je suis pas faite pour être toute mince. Genre, pour être vraiment mince, vous savez, il faut que j'ai des efforts à faire. C'est pas grave, hein. C'est comme ça. Et du coup, j'ai toujours partagé sur ce que je faisais, Mhm. etc. Il y a encore des meufs qui arrivent à me dire, genre, ouais, bah, moi, quand j'ai accouché, le lendemain, je faisais mon 34. Ok. Et alors, qu'est-ce que je fais de ton info, espèce de connasse? Mais attends, Genre- moi, il y a une meuf qui m'a écrit, Genre, genre, c'est lunaire, en fait. Genre, tu vois que la meuf, elle galère, elle a pris 30 kilos, je galère à les perdre, j'en ai encore 5 à perdre. Ferme ta bouche, en fait. Ouais. Genre, Ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Genre, c'est pas quoi, une compète, en fait. C'est pas une compète. Ben, moi, mon corps, il est comme ça, en fait. Et genre, heureusement que on a les épaules, tu vois, et c'est pas grave. Oh, mais des fois, j'ai envie de leur répondre. Genre, ok, t'es fière? Mais c'est une frustrée, ça. Genre, Et La moi, meuf, je t'ai elle dit, est j'avais frustrée de sa reçu vie. le message que j'avais reçu d'une meuf qui m'avait dit, ben moi, j'ai pris que 10 kilos et puis j'en ai déjà perdu 7, ça fait un mois postpartum. Bon courage. Mais alors, je peux pas. je suis allée en postpartum, j'ai pas encore récupéré mon corps genre comme je voulais, parce que je compte avoir un bébé en fait. Et alors, C'est horrible. c'est Franchement, horrible, c'est elle horrible. vient de te rabaisser comme Elle ça. vient de te rabaisser, genre, mais en passif-agressif. Ouais, genre je suis gentille. T'as vu, c'est bien Bon pour moi. courage. C'est quoi, j'aimerais bien les mettre genre en face là. Tu sais, les haters. Que j'avais vu une vidéo sur ça. Genre, ils accueillent tous leurs haters. Ah ouais, j'ai vu. Il y a Benoît Chevalier qui a fait ça. Il a dit, je prends un haters pendant une semaine, il va venir vivre avec moi, il l'a fait. Ah ouais Ah, Ouais, et le horrible. mec, il a changé d'avis. Bah genre. bien sûr, mais Horrible. Ouais. mais tu sais quoi, nous on prend jamais le temps de répondre. Mais moi j'ai répondu une ou deux fois en Et à DM, chaque fois, en ils sont DM. d'accord avec nous. À la fin, Ouais. moi aussi, j'ai déjà répondu. Genre, pourquoi tu dis ça, tu vois? Ouais, Non, mais exact. je suis désolée, Vivi. Voilà. Bah ouais. Pareil. T'es bizarre, en fait. En fait, au bout Pareil. d'un moment, on est des humains. Et alors, encore plus, je t'ai dit, on est vraiment vulnérable en postpartum. Moi, je me rappelle qu'il y a des fois où genre, je pleurais avec Thomas. Genre, il n'y avait pas de raison particulière. Ou alors, je lui disais, en fait, je me plais plus, regarde ce corps, je peux plus me voir. Et Et t'as je l'impression m'effondrais. que t'es tellement loin de ton corps de base, tu te dis, ça va être long. J'y Tu le arriverai sais, tu jamais. vois. Alors Genre, que moi, non. c'était mes seins. Quand j'étais enceinte, j'ai pris des seins, mais énormissimes, Ils genre. ont saoulé avec tes seins. Mais, Je te jure. mais c'était Tu les horrible. entends. Ils étaient horribles. Non, mais- non, ils étaient pas horribles, non, mais c'était tu beau, dis- mais Ils c'est- étaient c'était horribles. pour toi, d'avoir- Attention, tu nous saoulais pas, mais tu nous as saoulés, genre c'est la. Ça te gênait de ouf. Genre, je C'est la faisais que joke. en parler.
Mais genre, en fait, ils étaient, quand on dit horrible, en fait, ce qui était marrant, c'est qu'en fait, ils étaient énormes, Tu mais par marchais en contre, avant en fait. ils étaient quand même beaux. Genre, ça, j'ai eu de la chance. Ils étaient magnifiques, Ils même là ils sont étaient magnifiques. magnifiques, genre, franchement, même le chirurgien, quand il les a vus, mais par contre, ils avaient une taille, c'était démesuré. Tu Genre, pouvais plus t'habiller. sur les photos, je les rétrécissais, et même quand je les rétrécissais, genre, vous voulez que je vous remonte des photos Non, mais je me Non. de souviens. mes seins rétrécis, même rétrécis, ils étaient énormes. Ouais, Ça faisait grave. genre actrice porno, genre. Ça faisait genre actrice porno, mais Playboy. démesuré. Ouais. Ouais, c'était démesuré. Le pire, c'est quand j'ai commencé à maigrir et qu'ils partaient pas. Ouais. Donc là, c'était de pire en pire, genre. Et en fait, quand j'étais enceinte, j'avais déjà cette édent poitrine qui me dérangeait. Et j'étais à 6 mois de grossesse. Je savais que je pouvais pas me faire opérer avant 6 mois postpartum. Ça me mettait dans un état de dépression. Genre, je me Je disais, mais comprends. je vais être coincée avec... Parce qu'en fait, il y a que les meufs qui ont des grosses poitrines qui peuvent savoir ce que ça fait d'être coincée avec une grosse poitrine. Genre, C'est dur. dur. Je pensais jamais avoir ce problème-là dans ma vie. C'est horrible. C'était pas mes implants mammaires, parce que moi-même, avec mes implants mammaires, j'avais cette taille-là, poitrine. Donc, c'était vraiment... c'est hormonal. Genre, je prends des seins énormes. C'était tellement dur, tellement dur. Et genre, quand je les ai enlevés, genre, j'avais encore des critiques là-dessus. Genre, Arrête. bah Sur le ouais. fait qu'ils soient gros. Ben moi, tu vois, à contrario, ils ont dégonflé comme des ballons, donc là ils ont regonflé, donc ils vont redégonfler. J'avoue, j'appréhende un peu le deuxième dégonflage. La deuxième vidange. Et en fait, du coup, je me suis retrouvée, moi qui avais toujours une belle poitrine naturelle, genre je faisais un bossé et tout. Ouais, c'était gros. Et ouais, mais avant la grossesse, nickel. Et genre, je me suis retrouvée avec des seins vides. Ouais, t'as tout perdu. Ouais. C'est ouf d'une femme à l'autre, tu vois. Ils sont tombés, genre, et franchement, ce qui me faisait le plus peur, bah, déjà, moi, j'étais mal à l'aise, mais je me disais, ok, genre, tant Thomas, il m'a toujours connu avec des beaux seins, genre, petits seins et tout bien fermes. Et genre, je me disais, genre, tant, Et moi, ça je passe sais plus, pas. genre. Soit je suis trop amoureux, soit je sais pas. En fait, mais ça m'a pas dérangé. En fait, quand voyais j'avais pas, ma moi. poitrine, genre, avec mes seins qui tombaient, Elle il- venait, tous il- les jours, elle venait avec un nouveau truc. Elle me disait, mais regarde ça, nani nana, j'ai peur que tu m'aimes pas. Je disais, mais non, mais genre, tu te prends la tête pour rien. Et, Genre, toi, tu l'avais même pas vu. J'avais même pas capté. Non, mais il venait, il me disait, oh là, mais en fait, c'est sexy les seins qui tombent comme Ouais. ça, j'adore. Et là, maintenant, j'ai mes seins, ils ont regonflé, il me dit, oh là là, qu'est-ce que j'aime quand t'as des gros seins. Genre, en fait, quoi que j'ai, genre, il adore. C'est à son prime. Toi, t'es une nouvelle femme tous les jours. Ouais, c'est C'est ça. grave, il a tout. Surtout que tes seins, ils ont grossi là en 2 semaines. Tous les jours, je la voyais tous les jours. J'ai dit, Ah ouais. la dernière fois, j'ai dit, pourquoi tu veux que je te trompe tous les 2 ans, tu changes. Genre, un coup, t'es skinny, un coup, t'es enceinte. un Un coup, coup, t'es t'es en postpartum. pulpeuse. C'est vrai. J'ai de tout en fait. Mais non, mais j'ai de la chance parce que du coup, il m'aime dans tous mes états. Et c'est normal, attention, je dis que c'est normal. Mais en réalité, il y a beaucoup d'hommes qui jugent et qui critiquent. Moi, j'en ai toujours entendu plein. Genre sur le physique en disant non, mais ta poitrine, là, faut aller la faire refaire et tout. Genre, moi, ça serait ma phobie qui me dise ouais, là, ta poitrine, faut faire un truc là. En fait, je préfère moi lui dire genre ok, je veux me la faire refaire. Ouais. Bah, et, tu me l'as mais- dit déjà. et même Oui, s'il c'est acquiesce, faut qu'il dise non. Faut qu'il dise non, fais pas ça. Moi, je t'aime Non, comme ça. moi, je lui ai Ouais. dit. Mais je- tu vas faire, mais il faut pas qu'il dise trop oui, t'as raison. Genre, faut pas qu'il dise oui, t'as raison. Faut qu'il dise non et tout, qu'il fasse galérer un peu. Ouais, genre. je suis Sinon, d'accord. on se vexe. Moi, j'ai pas dit non. Quand elle m'a dit, ouais, je vais faire ma poitrine, déjà, on m'en a parlé tous les jours, donc voilà. Mais je lui ai dit, en vrai, c'est pas du tout dérangeant. Après, je vais pas te dire, non, ne fais pas quelque chose, ou oui, fais-le. Bon, oui, fais-le, je te le dirai jamais, mais non, ne fais pas quelque chose, alors que toi, ça te complexe, tu vois. C'est Ah oui, toi mais qui te oui, bien regardes sûr. tous les jours dans la glace. C'est son Moi- corps, de toute façon. Moi, mes cheveux, au début, quand j'avais fait la première greffe, ça me faisait chier, genre, tu vois. Ça me complexait au tout début, parce que bah, j'avais les golfs, tu vois. Et bah, du coup, je sais que... Bah, tu sais ce que c'est d'avoir un complexe. Voilà. Ma mère me disait, mais non, il n'y a rien, genre, tu te prends la tête pour rien et tout. Et ben pourtant, tu vois, je l'ai fait, du coup. Mais voilà, donc, si tu as un complexe, il faut le faire, tu vois, c'est Mm. important, genre. Mais Pendant pendant la ça m'a changé la vie. Hein. Bah ouais, mais tu vois, quand j'étais enceinte de Giacomo, genre je me disais, ok, je vais refaire ma poitrine. Finalement, j'ai grave kiffé ma poitrine comme ça. Mais là, du coup, je redis pareil. J'ai dit, ok, je vais la refaire. Et en fait, je sais pas si c'est les hormones de grossesse, mais après, je suis bien et j'ai plus envie. Bah après, il faut jamais te forcer. Ouais, donc je Tu verrai verras après. comment tu te sens. Oui, tu verras. De toute façon, tu peux pas te faire opérer. Faut attendre genre 1 an. C'est le mieux, c'est attendre 1 an. Moi, je l'ai fait en urgence parce que j'avais une prothèse qui bougeait. Ouais, le temps de bien maigrir. Mais le mieux, c'est d'attendre. En vrai. C'est ce qu'on disait quand on est allé au sport. En fait, on est jeune qu'une fois, en vrai, tu vois. Non, mais ça, Donc, tu me l'as dit, t'as raison. Il m'a C'est dit, genre, maintenant t'as- qu'il faut que tu te Ouais, sentes à voilà. ton prime. Voilà, je suis il faut d'accord. que toi, tu te sentes bien.
Voilà, c'est tout. Et au pire, si je me fasse opérer 2 fois, je me ferai opérer 2 fois. Genre Ouais. là, après celui-là et après un éventuel 3e. Une petite fille. On a besoin d'une petite fille. On veut lui C'est même acheter pas vrai, des... quand on va dans les magasins de vêtements, il regarde les vêtements de filles. On veut lui acheter des robes de princesse. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a encore plu parce que je trouve qu'on est hyper honnête. On parle de la taille de notre foufoune. De l'ovule au sol. Et merci beaucoup de nous écouter, de nous suivre. C'est toujours un plaisir pour nous. Des bisous. Mouah.